Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec et au mois des covers de Mick et son enfance. C'est un été qui est focusé sur Mick. Lui. Fait que c'est un autre cover de Phantom of the Opera 1989 où est-ce qu'on voit Freddy, qui est pas Freddy mais que c'est clairement un rip-off. Ah ouais, le cover est sans équivoque là. Mais même le cover le dit He was Freddy, now he's the Phantom of the Opera. Mais quand j'étais jeune, il m'impressionnait vraiment beaucoup parce que les Freddy étaient majoritairement faits en dessin. Cartoon, ouais. Fait que ça m'impressionnait moins, mais celui-là, vu que c'était la vraie face tout pétée, puis on dirait que, je sais pas, là, son sourire avec l'espèce de... Puis aussi... La face de crâne. Oui, puis aussi une autre affaire, j'étais beaucoup impressionné par les films 16 ans et plus. Et ce film-là était 16 ans et plus. Fait que déjà, il y avait un autre degré d'interdit. Fait que tout ça mis ensemble, ça faisait en sorte que c'était un des covers que j'ai jamais écouté avant maintenant. Ok, c'était ta première écoute Oui. là. La majorité des covers... T'es allé blind là. En fait, tous les covers qu'on va faire, c'est tous des covers que j'ai pas écoutés. Fait dans le fond, c'est des films que j'étais jeune. Le prochain épisode, je vais un peu faire un trick ou l'épisode d'avant. Peu importe, je vais pas me prononcer tout de suite. Mais dépendant de l'ordre il y a un épisode où t'as pas respecté cette règle. Ouais, il y a un épisode où est-ce que j'ai fait la suite au lieu du premier parce que j'ai déjà vu le premier. Fait que j'ai dit, on va faire la suite parce que je sais qu'elle n'a pas rapport avec le premier. Puis ben, c'est pour ça que là, ben, parce que tous les covers first étaient pareils, c'était House. Dans le fond, je veux le dire. Ouais, je vais le dire plus tard. On en parlera à l'épisode de House. Fait que tout ça pour dire que c'est des films que j'ai pas vus. Donc, ce film-là, c'était en première écoute. Un film réalisé par Dwight H. Little, qui a fait Halloween 4, qui est la franchise des Halloween que t'as pas encore tout écouté non plus. Puis sinon, il a fait beaucoup de télévision aussi, là, surtout là, après ça. Là. Fait que, désolé. Sinon, le scénario il est par Duke Sendefur. Je sais pas si je le prononce bien. Il a fait Texas Ranger, la série avec Chuck Norris. Sinon, Ghost Town, un petit film d'horreur, série B, un peu bas budget. Là. Mais regarde, grosse présentation du film, grosse présentation du cover. Pourquoi j'ai décidé qu'on l'écoute. Seb, t'en as pensé quoi? Je sais pas vraiment. Je suis neutre quand même par rapport à ce film-là. Il m'a pas comme. Tu peux pas l'aimer. Tu peux pas le détester non plus. Il est pas mauvais, mais il est vraiment pas excellent. Il est vraiment neutre. Tu sais, t'as pas des kills. Attends, je vais formuler cette phrase-là, je m'excuse. Le début est quand même bien au niveau kill puis au niveau esthétisme. Ouais. Il y a comme un milieu vraiment musical. Ouais. Mais il est plus plate, mais il est moins horreur, on dirait, le milieu. Ouais. Puis vers la fin, on revient un peu, mais pas des tonnes. Ben, puis, grosso modo, l'histoire était quand même engageante, mais je vais être content si dans ma vie, je revois pas ce film-là. J'ai pas ce besoin-là. Non, c'est ça, moi non plus. C'est sûr que je n'écoute pas ce film-là, là, honnêtement, mais j'ai pas été fru de l'écouter. Exact. J'étais pas fâché d'avoir écouté ce film-là. Puis ça s'écoute. Il y a des bons kills, moi j'ai trouvé personnellement. Là, du bon practical puis du bon kill. Mais c'est que le film est un peu plate. Parce qu'il y a des bons éléments, le fun, mais le rythme pour un film de 1h30 est plate puis est long. Puis au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça tellement comme artificiel, un peu les liens entre les personnages. Mais est-ce que... Moi, c'est mon initiation à le fantôme d'opéra, là. Ah, merde! J'allais te poser des questions genre... C'est-tu le seul film qui a été fait là-dessus? C'est-tu fidèle à whatever? Fait que toi non plus, tu connais pas... Aucune. Parce que, dans le fond, la première version de Phantom of the Opera, je sais qu'il y a eu un livre, puis je pense qu'il était comme plus de 100 ans là, au moment des faits, parce que, à ce que j'ai pu comprendre, The Phantom of the Opera était devenu, après 100 ans, ça devient du domaine public. Fait le film, je pense que le livre a été fait en 1889, parce que je sais que j'ai écouté les special features, puis il disait que l'année qu'ils ont fait le film, il tombait public domaine. Fait qu'il n'y avait pas à payer pour les droits d'auteur de ça. Fait qu'ils pouvaient faire une adaptation libre de ce récit-là. Ouais, ce récit-là. Mais tu sais, sinon, il y a eu une première version en 1925. Il y a une image super classique de ça. Universal, ils ont fait un film en 1943. Il y a eu plein d'autres adaptations. Fait que ça, c'en est une. Puis moi, puis toi, c'est notre premier contact. Premier contact, ouais, c'est ça. Premier contact avec The Phantom of the Opera. On n'a aucune idée où ça se situe, genre, en termes de fidélité non plus. Fait qu'exact, on sera crissement pas des références pour dire « Oh oui, le roman, les différences, tout ça. » Non, on va... En fait, au final, on va dire que c'est un slasher. Fait qu'on va le traiter comme un slasher. C'est vraiment ça. Là. Ce film-là est un slasher que tu sais déjà c'est qui le tueur, mais c'est un slasher. Ouais. Les kills s'enchaînent, puis t'es juste là pour les kills au final. Là. C'est vrai.
qu'est-ce que j'ai pas aimé beaucoup, moi, c'est que le personnage du fantôme est vraiment multi-personnalité, là. Des fois, t'es comme, OK, il l'aime, il est gentil, puis après ça, il est comme, puis là, il y a la torture, puis... Puis il est un tueur, mais il est comme doux, mais... Oui, puis... Ben, il est satanique, mais en même temps, il a quand même des traits de pas tant surnaturel parfois, puis des fois, il est surnaturel. Ben, c'est que ça aurait pu être vraiment correct. Pas net. Ben, ça aurait pu être correct si, par exemple, il était tout le temps comme ça avec la fille, on va dire. Mm-hmm. Mais qu'après ça, il changeait pas. Puis qu'il était diabolique, mais avec d'autres mondes, on va dire. Tu sais, ses différentes personnalités sont avec d'autres personnes. Mais là, c'est qu'il y a des différentes personnalités avec toutes les personnes. Enfin, dans le sens que la fille, elle peut peut-être avoir le Freddy, le fantôme. Le fantôme. Le fantôme gentil, le fantôme méchant, le fantôme psychiatrique, le fantôme surnaturel. Elle les a toutes, tandis que ça aurait été plus logique qu'elle ait juste un des deux. Il est comme à la fois son amoureux, son ange, mais aussi son bourreau. Ouais. Ben, avant d'aller dans le film, je vais juste te demander, tu penses que le budget était de combien de ce film-là? Oh, quand même élevé, j'ai l'impression. Tu as dit 1989, un peu avant 90, fait qu'on est peut-être pas... à ce moment-là, Robert Englund est clairement très connu pour son rôle de Freddy. Je pense que c'est en même temps que Freddy 5. À lui seul, il a coûté quelques centaines de milliers de dollars, je vais dire. J'ai envie de dire genre un 8 millions. La moitié. Je suis à la moitié? C'est 4 millions. Ah, okay. C'est 4 millions. C'est 4 millions? Ouais, la moitié, c'était le budget. Puis il a fait un box-office de 4 millions aussi. Ah ouais. Non, mais aux vidéos, ça a dû pogner, là, parce que pour moi, le cover, je le trouvais assez cool. Là. Ah ouais, c'est Est-ce sûr. que le cover, tu le trouvais cool ou c'est juste vraiment personnel? Je le trouvais vraiment bidon. Je suis désolé. Il est vraiment bidon, c'est très personnel. Le cover, parce que c'est juste un coup de marketing. Oui, mais pas un coup de... Mais oui, c'est un coup de marketing. C'est juste un rip-off, c'est ça. Mais même pas un coup de marketing nice, dans le sens que c'est un nice cover art, ou c'est original. Ils surfent sur le... Ils ont mis Freddy, puis ils ont cover-up Freddy avec le fantôme, puis ils s'en cachent juste pas. C'est même pas subtil. Ouais. C'est dans ta face. C'est très banal comme cover. Ouais. Je suis désolé. Non, mais pour vrai, je le sais qu'il est pas si malade que ça comparé, mettons, à Popcorn. Ouais. Celui-là, il est vraiment... Popcorn, on fait référence à Popcorn parce que c'est la même actrice. Oui, exactement. Parce que quand je l'ai vu, j'ai fait comme, oh, je sais c'est quoi mon recast. Puis là, j'ai vérifié comme d'habitude. Puis je me suis dit, t'as du flair. C'est la même personne. Oui, pour vrai, exactement. Elle a joué aussi dans Stepfather. Puis elle a joué aussi dans un film qui s'appelle When a Stranger Called Back 2. Puis là, je tiens à faire un shout-out à Terreur sur le Pod parce qu'ils ont fait ce film-là. Puis c'est rare que je fais ça. Mais j'ai écouté leur épisode, puis après 15-20 minutes, ça m'a vraiment donné le goût de l'écouter. Puis j'ai aimé le film. Puis après ça, j'ai fini leur épisode. Oh. Fait que shout-out à TSLP parce que c'était un bon épisode. Puis la fille, c'est la même actrice qui joue comme celle qui se fait agresser au début du film, là, qui est la victime du stalker. Fait que c'est la même actrice qui est là-dedans. Puis de Stepfather. Fait que c'était un peu une genre de mini Scream Queen. Puis d'ailleurs, tellement belle cette fille-là. Là. Oui, très jolie. Puis je trouve qu'elle acte vraiment mieux dans celui-là que dans... Oui. Je trouve qu'il y avait vraiment un gap. Je sais pas si c'est scénario, compétences de la réalisation. Je pense que c'est plus gros budget un peu. Là. Ça, c'est un film de studio malgré tout, là, j'ai l'impression. Fait que l'autre, ça devait être plus underground, un peu popcorn. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans celui-là, elle a plus de place. Ce que je me demande vraiment, ma vraie question, c'est si elle chante. Ouais, j'ai pas eu le temps de vérifier. Je suis certain que non. Tu penses que non? Elle a une petite voix cassée quand elle parle, puis quand elle chante, elle fait des espèces de notes complètement hors de son range. Ben, je suis pas professionnel du chant. Là. Non, c'est sûr. Écoutez, là, ça marche pas, moi, puis le chant, mais j'ai l'impression que ça serait off un peu. Mais je serais surpris. En fait, je pense qu'il y a certains segments. Le segment où il la coach au début, là, je pense qu'elle chante un petit peu. Puis quand il dit « Non, c'est de la marde, qu'est-ce que tu fais? Pousse la note. » Puis quand elle pousse la note, c'est plus elle qui chante clairement. Moi, je suis certain que la première partie, c'est elle. Puis la deuxième partie, c'est quelqu'un qui cover. J'ai pas assez l'oreille musicale. Mais regarde, on va rentrer en zone spoiler. On va rentrer en zone spoiler. Fait que déjà... Faudrait qu'on se trouve un bruit d'alarme, genre, pour mettre là. Genre un... Ouais, mais pas trop fort. Il y a des podcasts qui font ça, puis ils sont bons dans le montage, tout ça. Moi, pis ça, on est plus... Hey, vous nous écoutez parler. Fait que... je vais le faire, genre. Spoiler alert. Robert. Spoiler. Robert. Ok, spoiler. On digresse. C'est tellement pas drôle. Ok, regarde. Mais on a du plaisir. Ouais, la première partie du film, là, moi, je vais te dire mon take, puis tu me diras ce que t'en as pensé, là.
Je trouve que le film aurait peut-être bénéficié à ce que ça se passe juste à cette époque-là, puis qu'on n'ait pas besoin de retourner dans les temps modernes. Là. Ça servait à rien. Là. C'est comme une loupe pour la fin, mais... C'est juste poche. C'est tellement court au début que quand ça revient à la fin, t'es juste comme, mais pourquoi? On n'avait pas besoin de revenir. Hein? Non. Même on n'avait pas besoin d'être là à première vue, mais même là, il aurait pu justifier de ne pas revenir non plus. Là. T'as-tu remarqué par contre que la fille, c'est une fille de Saturday Night Live qui est son amie avec des lunettes? Ah non, j'ai pas remarqué. T'as-tu vu le film Superstar avec Will Ferrell? Non. Non, la fille est un peu nerd, là, puis elle tombe amoureuse de Will Ferrell, amoureuse de Will Ferrell. Non, j'ai pas vu. C'était une fille de Saturday Night Live, mais genre 2000, là, dans les années 1990-2000, fin 90, début 2000. Mais, ok. Fait que la référence tu l'as pas pognée. Moi, j'étais comme, c'est la fille drôle de Saturday Night Live qui joue l'intello dans la bibliothèque. L'intello qui a exactement le même nom que son ami dans le passé. Ah, d'où Jésus. J'avais même pas remarqué. T'es bon, t'as le cerveau plus allumé que moi. Moi, je pense que dès que... Ah, mais c'est mauvais, là. Ça, c'est ce bout-là au début, là. On dirait que ça a piqué ma curiosité parce que je trouvais que c'était une belle ouverture, OK? Quand tu regardes le film, c'est une belle ouverture, mais en perspective, c'est de l'esti de marde. Ouais. Ça, c'est... Ouais, parce que les pages avec du sang, ça a capté ma curiosité. Les pages de musique qui a du sang. C'est comme une intro qui est quand même musicale, ça dans le thème de l'opéra, c'est cool, l'espèce de juxtaposition, tu te dis comme ok, ils vont faire un jeu entre le passé et le présent. Ouais. C'est un potentiel, mais finalement, il laisse le présent complètement derrière. Je pense que... Ouais, effectivement, moi, j'ai vraiment pas aimé ça, là, je te le dis tout de suite. En perspective, là, c'est de la dompe. Quand tu le regardes... À premiers abords, là, à l'intérieur du premier 5 minutes, t'es pas choqué de... C'est pas choquant, là. C'est Christine, le nom de la chanteuse? Je me souviens plus. C'est ça, son nom? Je pense que c'est... Oui, c'est ça, c'est Christine. Christine Day. Mais tout ça pour dire que Christine a sa une édition dans le temps présent. Puis là, elle passe proche de se faire knocker. Puis quand... Ben... ouais, c'est ça. Fait que là, il y a un... Oui, le ralenti est nul, là, par contre. Ah, oui. Ça, je tiens à le dire. Le ralenti... J'ai pensé à toi, je me suis dit, ça va vouloir appeler Guy Ritchie pour donner des leçons à ce gars-là de ralenti parce que c'était terrible. Là. C'est juste... Maudite COVID. C'est juste la fille. Parce que, hey, pour vrai, ça me fait vraiment rire là, de repenser. C'est juste Christine qui crie au ralenti, mais pas un beau ralenti. Là, puis elle est juste... C'est vraiment drôle. Pour vrai, au final, c'est drôle là, en perspective. Ce que j'ai trouvé... Moi, dans mes notes, j'ai juste « Elle tombe dans le passé ». Oui, c'est effectivement ça. C'est naze. Mais c'est tellement naze. Le fantôme est fâché de ce qui est arrivé parce que là, elle se réveille avec le même accident, mais dans le passé. Ah oui, parce qu'elle l'a vécu 2 fois. C'est un cycle. C'est ça. Fait que là, on a le droit à notre premier kill. Puis c'est là que j'ai mis mon cerveau à off. Fait que c'est pour ça que j'ai pas reconnu le nom de l'autre fille parce que... Non, elle arrive après. Il pousse le gars, il est en haut d'un loge, là, celui qui a fait l'erreur. Ouais, là, c'est le gars qui joue avec les cordes dans le théâtre. Là. C'est ça. Là, il pousse en bas accroché avec une corde, puis il dit I want... il dit quelque chose comme... il demande je sais plus trop quoi, là. Puis lui, il fait juste dire I want you suspended. Comme quelque chose comme ça. Bad pun Freddy. Ouais, c'est ça. Puis j'ai marqué Campy Freddy is back. Donc là, à partir de là, j'ai appelé Robert Englund Freddy, le fantôme Freddy, là, pour mes notes. Le fantôme Freddy. Puis j'ai fait genre, ok, ben, ce film-là, c'est Freddy, là. Il fait ses petites quotes. C'est là où je pense que notre discussion aurait été plus complète s'il y en avait un des deux qui l'avait lu, au moins. On aurait pu savoir, tu sais. Le fantôme. Le fait qu'il soit défiguré par le feu, c'est-tu un ajout qu'ils ont fait pour coller à Robert Englund? Mais regarde, j'ai écouté des special features. Puis d'habitude, il se cache le visage, sa laideur par un masque blanc. Mais dans ce film-là, ils ont voulu faire ça cool parce que je sais pas si tu as réalisé que la peau qu'il prend, c'est quand il commence à plus avoir de peau, il tue quelqu'un puis il y a plus de peau après. Ouais, okay. Je sais. Ça, j'ai remarqué. Ça. Fait qu'ils ont ajouté ça là. C'est comme le masque, c'est la peau des autres. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas comme ça d'habitude. C'est un ajout pour faire en sorte qu'on ait du Freddy. Oui. Dans... parce que quand il arrache sa peau, ben, il fait Freddy, là, effectivement. Exact. Il a la peau déformée par la brûlure, parce que... Mais effectivement, puis j'ai trouvé aussi que dans ce flashback-là, ouais, c'est après, on a un autre kill, puis après ça, c'est ça. Mais il vend son âme au diable pour que sa musique soit... éternelle, ouais. Mais ce qu'il vend, au fond, c'est sa beauté. Ouais, ben là, en fait, First, c'est mal acté par Robert Englund. Oui. Parce qu'il prend vraiment une petite voix, là, comme si... Comme s'il était frêle et fragile. Oui, avant d'être comme le fantôme. Là. Ouais, fait là, il est comme... Ah,
non, je compose de la musique. Je suis frêle et fragile, compositeur, interprète. C'est overact, là. C'est comme vraiment pas... excuse là, Robert Englund, on te trouve smart à cause de Freddy, mais ça, c'était vraiment pas ton moment. Là. Fait que, regarde, le deuxième kill... Ouais, parce que là, celui-là, quand il remonte, ben Freddy il l'ouvre avec une espèce de petite épée, là, le premier, là. Ben oui, il y a une épée à la Assassin's Creed là, qui sort de sa manche, puis là, puis il l'éventre. Il l'éviscère. Il y a une face de jouissance, puis il y a du sang qui se plouche dans la face. C'est pas mauvais. Non, moi j'ai ça. C'est une espèce de face de jouissance. Je suis un tueur, je reçois du sang au visage et j'adore. Non, moi ça me dérangeait pas. Non, moi ça m'écœurait. Ça me dérangeait vraiment pas. Le deuxième kill, sinon, ben, c'est la star qui retrouve le gars qui a plus de peau. Oui. C'est quoi le nom en français quand tu dis que quelqu'un a été... En anglais, c'est skin, là, c'est simple. Oui, en français, il y a un nom pour ça. Je sais, puis je pense qu'on l'a dit dans l'épisode de Martyr, puis là, ça me rentre vraiment pas dans la tête. Ouais, je sais, je suis poche. Maudit. En tout cas, il n'y a plus de peau, le gars. Il se fait retrouver dans le garde-robe de la loge de la superstar, parce qu'ils sont à l'opéra. Tout se passe dans un théâtre. Là. Exact. Christine Day, c'est une chanteuse de théâtre, d'opéra. Puis là... Mais ça, j'ai trouvé que ça a crissement pas rapport comme scène, parce que le gars est encore en vie, puis c'est comme ça qu'il a trouvé pour faire en sorte que la fille chante pas, mais c'était pas une valeur sûre. Là. Au final, la fille aurait pu vouloir chanter quand même. Ouais, non. C'est ça. Fait que là, le plan de Freddy. On va l'appeler Freddy, no joke. Là. Le plan de Freddy, c'est que la superstar elle perd sa voix pour que sa préférée, Christine Day, puisse prendre sa place dans le rôle principal. C'est ça. Parce que lui, il la trouve bien meilleure que l'autre, puis ils interprètent son œuvre, au fond. Puis comme ça, il veut lui faire peur en mettant le cadavre du gars sans peau dans son garde-robe. Qui n'est pas un cadavre au final. Qui n'est pas un cadavre parce qu'il est pas mort, t'as raison. Mais, puis qu'elle crie sans bon sens puis qu'elle perd la voix. Mais ça, c'était pas une valeur sûre. Mais non, mais ce que je me dis, c'est que rendu là, il est magique un peu, fait que c'est un curse. C'est un piège. Moi, j'ai pas vu magique un peu, mais effectivement, vu qu'il est satanique, il est magique un peu. Ben, il est magique un peu, il est immortel, puis il parle à Christine Day au travers d'un genre de miroir, whatever. La scène où il y a coach, là. Oui. Il parle, il y a une superposition. C'est une scène malhabile. Mais moi, j'ai trouvé ça bien, là. Mais dans le sens où la superposition est correcte. Mais au final, moi, je pensais qu'il était comme l'autre côté de la fenêtre. Puis qu'il a juste réalisé qu'il Moi, j'étais sûr qu'il était de l'autre côté de la fenêtre. No joke, là, tu me dis ça, puis c'était une superposition, j'ai pas remarqué. Moi, je pensais juste que c'était creepy, puis il était de l'autre bord de la fenêtre. Tu vois, moi, j'ai trouvé vraiment malhabile. Je l'ai trouvé vraiment malhabile. Ah, c'est pas une fenêtre. Je pensais qu'il était dehors, puis qu'il était comme vas-y, chante ta voix. Mais fait que tout ça pour dire qu'il est magique. Ouais. Sauf quand il s'agit de sa peau. Sa peau, ça, c'est pas magique. Ça, c'est vrai. Sa peau, c'est son curse. Faut qu'il se colle de la vraie peau d'humain pour que ça marche. C'est sa malédiction, là. Mm-hmm. Après ça, Freddy compose dans un bar. Il se fait interpeller par... D'ailleurs, très beau jeu. Par contre, ça, la cinématographie, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film-là. Pour vrai, j'ai trouvé quand même bien la cinématographie, là. Ouais. Parce que cette scène-là, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau plan. Quand le gars, il allume sa... Il s'en va voir Freddy parce qu'il sait qu'il paye des pièces d'or. Fait qu'il se dit, il est riche, ce style-là, puis pourquoi il veut pas nous parler? Fait que il allume une allumette, puis il amène Freddy se retourne, puis il y a juste la lumière de l'allumette qui l'éclaire. Fait que la luminosité, l'éclairage dans cette scène-là, le plan, tout, c'était vraiment beau. Ouais. J'ai trouvé ça comme travaillé. Là. Ouais, l'ensemble mais l'ensemble des décors, pour vrai, il est notable. C'est legit, là. C'est super legit, décor d'époque. Fait que ouais, c'est ça. Fait que lui, il essaie de voler Freddy. Fait ils font une embuscade en sortant du bar. C'est ça, ils l'embusquent, puis ils se font complètement tout dévisser. Meilleur kill du film, on s'entend là. Là, moi, je trouve que le premier kill de cette gang-là, c'est quoi déjà qu'il fait? Il chope la fucking tête, man. Comme complètement. Juste pour setter le ton. Moi, il me semble que c'est lui. Attends. Il me semble le premier, il grab le fouet, puis après ça, il le poignarde. T'as raison. Oui, c'est ça, pas rapport. C'est le quatrième kill, c'est le meilleur, parce qu'il coupe la tête. Ouais. Puis j'ai marqué aussi que félicitations à la prosthétique de la tête. Ouais. Et spot on, man. On dirait la face du gars, là. C'est vraiment bien fait. Fait que c'est un super beau coupage de tête avec du bon gore. Puis la prosthétique de tête du maquillage est on the spot, là. C'est vraiment une des très belles têtes du monde du cinéma, là. Tu penses qu'il y a un award pour ça, sinon on devrait le créer? C'était comme... Ben, je sais que Simon du podcast Déjà Vu, il aime beaucoup les têtes qui explosent, mais les têtes coupées, c'est un autre rare. Ouais. Mais c'en est un bon. Fait que celle-là, c'est super bon. Puis l'autre, ben, il se fait juste tape dans le ventre aussi. Ouais, là. il me semble qu'il est éviscère. Puis, ben, puis il met des pièces dans les yeux, là, des pièces qu'il voulait voler pour le passeur. Donc, ça,
C'est classique, mais ça n'a pas vraiment rapport, cette mythologie-là, au travers du... Non. Puis, en tout cas, à Je savais travers pas tout que les ça, Anglais payaient le passeur, en tout cas. à travers tout ça, Christine a fait... Elle lit la critique, elle est dévastée, parce qu'elle a chanté. elle a chanté la veille dans l'opéra. Puis en fait, c'est pour ça que Robert, il est tellement... Freddie est tellement content qu'elle ait chanté qu'il va... écrire, puis il est comme amoureux de la musique à nouveau. Puis elle lit la critique, puis finalement, les propriétaires du théâtre, on n'en a pas encore parlé, ils sont deux. Il y en a un qui est en amour avec Christine aussi, puis l'autre, il est à l'argent. C'est le gars qui est dans Underworld. Okay. Oui. Puis Davy Jones. Ouais, aussi, c'est vrai. Notamment. Mais en fait, c'est ça. Fait que ces gars-là, ils payent le critique pour écrire une critique de merde sur Christine, même si ça veut dire couler son propre théâtre, parce qu'il veut que sa diva garde sa place de diva. Okay. Même si tout le monde a vraiment préféré Christine Day. Mais Freddie... Ce qui est une tactique douteuse quand c'est son propre théâtre, effectivement. Théâtre, il est partenaire, mais c'est un choix. Mais là, je suis impatient d'en parler. Là. Freddie, il s'en va tuer le critique, of course, parce que tout ce qui touche à sa pièce... Ça, c'est le kill le plus lame de l'histoire du podcast, je pense. Oui, pour vrai, c'est très à dire. Est-ce qu'on a vu un pire kill depuis le début? Je pense pas. La pression que ça prenait sur la serviette pour écraser une tête puis tuer un homme, mais pas mal sûr que la serviette fait. C'est qu'il écrase même pas une tête. Il fait l'asphyxie? Juste prendre la serviette puis il l'asphyxie, mais ça fait comme si ça l'écrasait parce qu'il y a plein de sang qui gicle dans la... Puis, pour vrai, on essaiera tantôt, je pense que t'es pas capable de me tuer avec une serviette mouillée. Puis il l'asphyxie. Je respire à travers, je suis sûr. Oui. Il faut qu'elle soit mouillée en tabarnouche que ça ait de la misère. Faut pas que ce soit... Faut vraiment que tu m'étrangles avec comme le goulot serré autour de ma... En tout cas, c'est technique un peu, mais il tue quelqu'un avec une serviette puis c'est pas crédible. Non, c'est ça. Puis ça pourrait... Puis aussi... C'est fait comme si vraiment, on dirait que ça y écrasait la tête, là, le visage. Oui, c'est vraiment comme s'il squishait sa tête, mais c'est con. Mais il squish pas sur la... Comment dire? Il squish pas d'une oreille à l'autre. Il squish comme du devant vers l'arrière. Dans le sens que ta tête est vraiment forte. C'est ça, exactement. Comme un œuf, là, dans le sens fort, mais ta tête, c'est fort dans ce sens-là aussi. Ça marche juste crissement pas. J'espérais que... Mais en fait, c'est sûr que t'allais le pogner, là. C'est le lamest kill ever. Ah oui, c'est de la marde. Je pense que j'ai mieux un kill off-screen que ça. Ben, parce que rendu là, off-screen, c'est bien plus violent. Ouais. J'imagine la portion que je vois pas, tandis que là, je l'ai vu puis je suis juste déçu. À la limite, c'est le fun parce que les deux, on a vu le lamest kill ever. Là, c'est très, très pas bon. J'ai pas en tête un kill autant bidon. Non. Qui fonctionne pas. Après ça, le milieu du film, là, moi, j'ai trouvé vraiment mauvais. Là. Je sais pas pour toi, là, les espèces de rencontres dans le cimetière que je pouvais pas plus m'en foutre. Là. Sauf que c'était bien filmé. Ça, je l'ai souligné. Ouais. Mais ça cadre pas avec le reste. On s'en fout de ça, nous autres. C'est pas son public. Il n'y a pas le bon public rendu là. Freddie lui montre son donjon. C'est ça que j'ai marqué, là, avec toutes les chandelles. Son donjon dans les égouts. Dans les égouts. Il paye le gars des rats parce que ça prenait un exterminateur dans le temps. Puis l'exterminateur dans le temps, il était physiquement dans l'égout. Oui. Cet acteur-là, par contre, je l'ai pas recast, mais j'avais un recast trop facile. Ben, c'était qui, toi? Le gars dans Harry Potter. Ouais, là. le petit gros. Ouais. C'est lui que t'as pris? Non, je l'ai pas fait. Moi non plus. C'était trop facile. J'étais comme, oh non, c'est cheap shot. Là. Le film est cheap, mais je vais pas faire un cheap shot de même. Ouais, c'est ça. C'était trop évident. Veux-tu dire bonjour, Jess? Ok. Ma conjointe est là, mais elle a peur de dire bonjour. Elle veut pas. Si shy. Mais, ouais, c'est ça pour dire que, mettons qu'on continue après son donjon, là, Freddy, il s'arrache la peau devant le miroir. Mm-hmm. Bon petit practical. Ouais, ça c'est cool. Il arrache son oreille, il arrache plein d'affaires. Ouais. Ça fait grincer des dents, c'est bien fait. Ouais, ça. c'est bien fait. J'ai rien à dire là-dessus. On a le 7e kill, par contre, que c'est la diva. Elle n'est pas déjà morte? Non, elle n'est pas encore morte. C'est vrai, elle s'est juste époumonée. Il y a une espèce de bal masqué où est-ce que Freddy a son fameux masque qu'on a sur une cover qui m'a fait en sorte que quand j'étais jeune... Oui, le bal masqué. Oui, exact. D'où le masque du fantôme à l'opéra. Ouais. Mais, ouais... Le kill de elle, c'est... en fait, elle se laisse courtiser puis elle veut se faire pénétrer par Freddy. Puis finalement, elle dit « Je vais te tuer! » Si genre, elle dit... qu'est-ce que je vais découvrir? Un jeu de mots en plus. Ben, elle dit « Qu'est-ce que je vais découvrir si jamais t'enlèves ton masque? » La mort. You'll just die. Ouais, quelque chose comme ça. Puis là, ben, comme de fait, il l'enlève puis il la tue. Ouais. Puis sa tête est moins bien faite que la première tête, mais on dirait qu'ils ont voulu la faire gore parce qu'ils ont mis les yeux tout blancs, comme si ça avait été chauffé par la soupe. Non, mais c'est pas c'est ça. C'est parce qu'ils cachent la tête dans une soupe, puis là, au repas, ils sortent la tête de la soupe. Ouais. Ben,
C'est quand même pas pire, ça. Oui, c'était pas pire, pour vrai. Là. Cette scène-là, overall, je vais te donner un point pour l'exécution. Là. Comme même pas désagréable à regarder. Il y a plein de couleurs. Les masques et les costumes sont pas bidons. L'ensemble de cette scène-là fait du sens. Mais en fait, j'ai trouvé. Le fait que tu soulignes ça fait en sorte que ça dit mon feeling du film. Je trouve que c'est un film bidon, mais qu'il y a certaines qualités techniques ou certains efforts qui ont été mis qui font en sorte que le film, il passe comme pas mal. C'est ça, mais c'est ça. Il est pas bon. C'est comme, tu sais, en tout cas, on va en reparler. Là, si on il n'y a pas les qualités qu'on cherche d'un film d'horreur /slasher. Là, mais il y a des qualités quand même. Freddy, il kidnappe Christine parce que là, il devient justement full crazy. Fait que là, à la base, il était censé jouer le tout doux, tout charmant, puis être celui qu'il avait aimé. Mais il vire crazy, puis il kidnappe. Je sais pas si c'est le même dans le livre. Mais ça m'a gossé, les changements de personnalité du Freddy. Ouais, parce qu'il échappe au fond, là. Il voit qu'il l'aura pas, fait qu'il se dit si moi je l'ai pas, personne là. Ouais, mais. Puis là, son amoureux, propriétaire de théâtre, est de mèche avec la police. Et que cet amoureux-là, pour vrai, ils ont juste une scène où est-ce qu'ils sont ensemble, puis qu'ils soupent ensemble. Au début. C'est après, comme que Christine elle a eu son opéra. Son moment. Tu crois zéro en leur amour. Dans le fond, moi, dans ma tête, ils dataient. Là. C'était juste comme une première date ou je sais pas. Mais... Ouais, on les a pas vus avant cette scène-là ensemble. La seule autre fois où on les revoit un peu, c'est quand il la suit jusqu'au cimetière. Puis il est genre, je la suis parce que je suis amoureux et inquiet d'elle. Puis en tant que spectateur, t'es comme, c'est sûr que t'as d'autres choses à faire. Pour vrai. Comme, nettoie ta chambre, quelque chose. Leur amour, on n'y croit pas, là. Mais oui, faut dire là, dans le film, parce que ça va revenir avec des kills, puis il y a un inspecteur aussi qui enquête sur les meurtres avec un assistant inspecteur plus jeune. Là. L'assistant brut et l'inspecteur sophistiqué. Ouais, exact. Qui sont vraiment aussi, encore une fois, totalement inintéressants. Là. Dès que t'es vois, tu t'en calisses. Tu sais qu'ils sont là pour mourir. Est-ce que l'inspecteur distingué, il meurt? Je m'en souviens même plus. Je pense qu'il survit. Je suis pas certain. Parce que j'ai noté le kill de l'autre. Je sais que l'autre, il se fait comme empaler là, dans pas long. Là, ben oui, ben par rapport ça. Où on est rendu. Parce que là, on est à plusieurs empalements. Là, parce que il empale le gars, le rat d'égout. Oui, OK. Fait que là, pour en revenir au bal, on a divergé, mais au bal, il kidnappe Christine au final. Puis le gars des rats, l'exterminateur, était au bal. Je l'ai appelé le rat d'égout, moi. En rat. Oui. Pour être certain que tout le monde sache il est qui. L'homme rat. Puis là, la police est comme, toi, t'as de l'information. Puis là, lui, il est comme, vous avez besoin de moi parce que, au fond, les égouts, c'est comme un labyrinthe, hein. Puis moi, je sais où est-ce qu'il est. Fait que là, les deux forment une alliance. Ils s'en vont dans les égouts. Puis c'est là où, finalement, on se rend compte que Freddy connaît mieux les égouts que le gars des égouts. Puis là, il est stable un par un, les policiers qui suivent le gars d'égouts. Oui, effectivement. C'est vraiment ça qui se passe, la chaîne d'événements, là, dit de façon très simplement. Là. Il finit juste par rester comme le chef inspecteur, l'amoureux, puis l'assistant qui se fait... Mais l'assistant se fait empaler comme à la toute fin. Le rat d'égout se fait empaler. Ouais. Sinon, il y a une espèce de shootout là, que l'assistant essaie de tirer Freddy. Pendant ce temps-là, t'entends juste Freddy dans l'ombre faire Là, j'étais comme, OK, ça c'est out of character. Freddy. Mais c'est ça. Mais c'est out of character totalement. Là. Puis ça fit pas avec le fantôme, mais justement, c'est Freddy qui prend la place. Puis il est comme j'ai été puis là, il est juste dans les ombres. Puis lui, il tire partout. Ils ont demandé à Robert Englund d'être sérieux. Puis il a fait comme, pour vrai, c'est le plus sérieux que je suis capable. Mais non, c'est un autre policier il y a un policier qui se fait trancher à la gorge. Ça, c'est le 9e kill parce que je les ai nommés en kill. Le 10e, c'est l'assistant. L'assistant, il se fait arracher le cœur. C'est Freddy, vrai. il devient surnaturel, puis il réussit à pénétrer l'intérieur, puis à y arracher le cœur. Il fait un genre de roadhouse du cœur au lieu d'être la gorge. Mais ouais, là, ça devient un peu confus parce que là, Richard tire le fantôme. Richard, il se fait stabber avec le porte-chandelier. Ça, c'est l'amoureux de Christine. Puis il se fait coller en feu. Puis pendant qu'il se fait coller en feu, Freddy se fait tirer par l'inspecteur, dans le fond. Puis il triple shot l'inspecteur. Ouais, là, tu penses qu'il est mort. Ouais, tu penses qu'il est mort parce qu'il triple shot pendant que l'autre, il flambe puis qu'il se fait stabber. Fait que l'amoureux de Christine, qu'on s'en fout, il flambe. Puis l'inspecteur, il dégonne 3 balles dans Freddy. Puis là, tu penses qu'il est mort, puis tu retournes au jour de maintenant parce que tu en avais besoin. Tu voulais retourner à ce moment-là. Là. Mais parce que rendu là, ça fait comme 1h40 que tu regardes le film, puis tu te dis, j'ai toujours pas de retour sur le présent. Le film dure 1h30, Seb. 1h30? C'est juste qu'il feel. Il feel comme 1h50. Oups. C'est ça le problème. Ce film-là est boring un peu. Il y a des bons kills, il y a des affaires à voir, mais il est quand même plate à regarder. Ouais. Mais il est quand même pas mal. C'est confus comme critique. Ouais, mais en tout cas, fait que là, effectivement, t'es juste en 1h20 environ.
Puis finalement, le producteur du show où est-ce que Christine est tombée sans connaissance, c'est Freddy. Puis c'est vraiment le même Freddy. C'est pas comme une personnification du passé comme elle. C'est vraiment, il a la même tête, puis c'est vraiment le même. Lui, il s'est pas réincarné. Il était juste jamais mort parce qu'il est satanique. Mais là, quand il arrache la face, c'était quand même pas du mauvais maquillage, mais c'était totalement pas nécessaire, fait que je m'en foutais un peu. Mais je trouve qu'ils ont moffé le final, à mon avis, à moi. Ouais, là. Dans quel sens? Ils sont allés ben trop loin. Il aurait dû se réveiller, qu'elle flirte avec, puis là, on est toujours pas sûr, comme si c'est une réincarnation, c'est-tu juste qu'est-ce que c'est. Puis elle aurait dû juste gosser sur son ordi, puis réaliser que quand la musique elle part, au fond, c'est son hallucination, là, parce qu'elle a vient d'halluciner tout ce qu'on a vu dans le film. Mais ils ont voulu faire... Puis que, ça finit là. Nous autres, on sait que lui, c'est la réincarnation, puis qu'elle est finie. Mais ils ont comme essayé de créer une vraie finalité où elle négocie, puis genre, là, t'as le choix entre ton amour pour moi, ton amour pour la musique, ou vous crevez, puis là, non. Puis t'es complètement déconnecté par rapport à ce qui se passe rendu là, tu veux juste que ça finisse. Mais moi, j'aurais vraiment juste préféré qu'elle réalise qu'elle est dans la marde, black screen ou fade out sa musique. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu ça qu'ils ont voulu faire par la finale, mais ils ont ajouté comme l'espèce de partie où Freddy arrache sa face puis qu'elle tue. Puis après ça, elle entend la musique du gars, puis c'est comme une espèce d'ombre de gars qui est complètement masqué. Fait que tu te dis, le curse est toujours là. Fait que tu l'as ta fin ouverte, mais qui aurait pu être genre 10 minutes avant. Ben oui. 10 minutes de trop. J'ai trouvé ça complètement bidon la fin rendue là. Mais ils voulaient un film d'une heure et demie pour passer au cinéma. C'est ça. C'est ça. Il y a eu un choix qui a été fait. Ils ont fini le montage puis ils ont fait comme fuck. Il nous manque 15 minutes. Il nous manque 15 minutes. Qu'est-ce qu'on fait, boss? On peut pas reshoot le milieu du film. Il fait cette fin-là. Freddy, il s'arrache ta face, là, pis là, c'est bon, ça, les... Tiens, faire jouer du violon, mais 8 minutes de personnes qui défilent dans le script. C'est ça, invente des noms. Faut se faire que ça, là. Mais ouais, c'est ça qui clôt The Phantom of the Opera, un film que j'avais jamais vu et que j'aurais peut-être jamais présenté à Seb si c'était pas que le cover, je l'avais jamais écouté. Mais ça fait partie de l'expérience, on découvre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, fait que Seb, comme on fait un peu souvent en présentiel, je vais nous ouvrir une bière pour les deux. Puis pendant que je nous verse nos verres, je vais t'inviter à faire ton appréciation de ta note, puis si tu recommandes ou pas. Fait que j'ouvre ça. That sweet sound. Fait que mon appréciation, c'est que vraiment, si vous voulez un film qui va pas vous challenger puis qui est un petit peu brain off, ce film-là peut être pour vous. Mais il faut être quand même initié à l'horreur. Parce que sinon, il est quand même de très bas intérêts là, pour quelqu'un. C'est que si vous voulez voir Robert Englund sortir juste un petit peu de ce qu'il connaît, juste pas trop, ça le fait. Overall, moi, j'ai mis un 6 sur 10 qui tire sur un 5.5. OK. La réalité, il y a des qualités à ce film-là. Il est quand même musical un petit peu. Il est pas désagréable à regarder, mais il est un peu... sans artifice, c'est pour un film d'1h20 avant le générique, tu disais? 1h23, genre 1h24, dans ces coins-là. Je sais plus, là. Il feel un petit peu plus long. Fait que c'est ça. Moi, film musical, j'aime ça à base, ça me dérange pas. Fait que j'ai quand même toléré mon écoute. Mais il y a pas de... À part la petite longueur dans le milieu où c'est plus de l'histoire que de l'horreur, j'ai pas trouvé de gros points faibles, mis à part que Robert Englund, pis ça c'est en perspective, là. Robert Englund joue pas autre chose que Freddy. Mais pas beaucoup autre chose que Freddy. Il était full content de pas faire Freddy. Mais c'est sûr! Puis c'était comme il dit... il nommait tous les acteurs qui ont déjà joué le Phantom of the Opera, puis il était comme, c'est ma page dans l'histoire, dans le sens que mon nom va être mis dans ceux qui ont interprété le fantôme à côté de ces personnes-là. C'est cool comme ça, mais... Ils l'ont quand même casté comme un presque Freddy. Ben oui, 100%. Il n'a pas été casté tant hors non, ils ont juste drifté sur sa popularité de Freddy, là, clairement. Fait puis ça, j'ai pas l'impression tant que c'est sa faute. J'ai l'impression qu'à un moment donné, justement, quand il vire plus Freddy vers la fin, plus crazy, c'est juste le réalisateur ou la réalisation qui a fait comme... Là, on veut que tu tires de ce côté-là. Là. Oui. Vas-y. Là. Je pense pas que c'est ça. Je pense pas... À part la scène... C'est pas lui, je pense. À part la scène de la petite personne qui grappe la face... Je trouve qu'il était quand même pas pire acting, là, no joke, là. Fait que... C'est ça. Fait que c'est ça mon appréciation. Je finis, comme je disais, un 6 sur 10 qui tire sur 5.5. Madame, moi, sur papier, j'avais un 5 sur 10. Après notre conversation, je vais dropper ça un 4.5. Ouais.
Parce que je réalise que j'ai vraiment été ennuyé par ce film-là, honnêtement. C'est dommage, là, mais je trouve que c'est un film quand même ennuyeux, avec des bons kills, puis quand même une belle cinématographie, puis quand même des belles choses, mais pas vrai. En tant que consommateur d'horreur, moi, j'aime mieux un film comme exemple Humanoid from the Deep, que la réalisation est 2 fois moins bonne que celui-là, mais que le facteur divertissement est dans le fucking tapis, le gore, il se le donne. C'est super le fun, ça dure 1 heure et quart. À peu près la même durée, c'est plus action-pack quasiment. Puis quand c'est pas bon, ben ça reste divertissant parce que c'est vraiment un autre extrême des fois. Mais oui, bien, fait que, en perspective, il y a des qualités, il y a des compétences de ce film-là, puis ils sont pas justement off the chart. C'est pas des qualités de fou en perspective, là, parce que si ça avait été vraiment notable comme The Witch, que le souci du détail était incroyable. Mettons, la réalité, c'est que tu te dis, bon, la personne qui a réalisé ça, c'est sûrement retrouvé du travail après. Mais, tu sais, c'est pas un grand... Ben, peut-être que ce gars-là va être pas d'accord avec moi, mais c'est pas un grand artiste, c'est pas un grand réalisateur. Il n'y a pas une touche si personnelle que ça. Non. Mais c'est de qualité. Tu peux pas y enlever ça. Il y a un certain baseline. Ça se tient, il y a un travail qui a été grosso modo. Il y a une attention au détail qui est là quand même. Mais qu'il y a une certaine absence de d'autres trucs que nous, on aime qui font que c'est juste quelconque. 100%. Fait que moi, je recommande pas le film, personnellement. Je pense que on est dans des 120 films en montant et plus là, de fait. Là. Fait que je pense qu'il y en a comme centaines que je verrais dans notre liste avant ce film-là. Puis il y en a plein d'autres qu'on n'a pas encore fait que je garde, mettons, sous ma mes yeux. Mon petit bras. Fait que non, pour moi, personnellement, c'est pas une recommandation. Pour personne. Puis c'est pas... Ben, si vous tombez dessus, ben allez-y. Si vous l'avez sous la main, il va... Il s'écoute. Il s'écoute, puis vous n'allez pas perdre... Vous n'allez pas nécessairement perdre votre temps, mais je pense pas que ça soit le favori de quelqu'un, ce film-là. Là. Genre, je vois difficilement quelqu'un me dire que c'est son film préféré d'horreur. Là. Je serais d'accord avec ça. Fait que Seb, mettons qu'on y va avoir les recasts. Moi, j'en ai quand même un bon, je pense. Fait que j'en ai 3. Je sais pas pour toi. J'en ai 3 aussi. Ok, j'aimerais ça commencer. D'accord. Okay. Est-ce que je sors mon cellulaire ou c'est pas trop obscur? T'hésites, fait que c'est obscur. Ouais, non, mais le premier, tu vas le reconnaître. Le premier kill, Joseph, qui est le gars dans les... je l'ai moi aussi. Ah oui, le gars dans les coulisses, là? Ouais. Ok, ben moi, c'est Sacha Baron Cohen. Oh, fuck off. Toi aussi? Ben oui. Ben c'est Borat, ben oui. Ben oui. Il est grand. Il est grand, c'est genre le seul acteur avec, comme on va dire blanc, mettons, qui a les cheveux frisés. Ouais, ben aussi, je sais pas. Il joue un peu de dummy aussi, je sais pas, faut voir qu'on a eu le même... c'est à cause de Sweeney Todd. Ah oui, la période. Mais ça va être plus évident que je pensais, mais j'ai le même que toi, ça va. Le chum à Christine, j'ai mis Rufus, R-U-F-U-S, Sewell, S-E-W-E-L-L. Fait que Rufus, S-E-W-E-L-L, lui, dans le fond, il joue toujours l'anglais semi-gentil, semi-méchant. Je trouve qu'il aurait apporté un peu plus de... Répète donc son nom de famille. S-E-W-E-L-L. Rufus, S-E-W-E-L-L. Swell. Ouais. Oh, oui. Il aurait apporté plus d'intensité au rôle. Puis un peu une... je sais pas, plus d'intensité. C'est le chum à Christine Day, ça? Ouais. Moi, c'est bon, ça. Moi, j'ai Hugh Jackman. Comme le chum... Ouais. Oui. Parce que Hugh Jackman, il joue plus le méchant... pas le méchant, mais il joue plus le gentil, effectivement, amoureux. Rufus, il joue plus souvent le méchant dans les films. Mais je trouve qu'il joue parfaitement. L'anglais distingué, il joue tout le temps ça aussi un peu. Là. C'est souvent le méchant anglais distingué. Mais là, c'est dans Chevalier qui est le méchant, dans L'Illusionniste aussi. Ouais. Il joue dans plusieurs films. Là. Plusieurs films. C'est le genre de gars qu'on connaît tout son visage, mais on sait pas son nom. Quand tu veux chercher ce gars-là, tu cherches longtemps. Ben, moi, c'est à cause... Son visage... Il joue dans Old de M. Night Shyamalan, que j'ai pas encore vu, mais je sais qu'il est dans ce film-là. Puis c'est dans quel autre film que je l'ai vu, que je l'ai replacé. Mais c'est vraiment à cause de Old, je sais pas pourquoi. Là. C'est pas aussi Arthur? Non, c'est pas lui, de bord. Mais ouais, fait que Rufus... Dans Tristan Iser aussi. Rufus, c'est mon boy, mais c'est ça, il joue souvent le méchant anglais, mais là, je l'aurais mis le chum anglais pour de l'intensité. Là. Il aurait été pas pire aussi pour son partenaire. Excusez-moi, mon Dieu. Son partenaire pour remplacer Billy Nye. L'assistant?
L'assistant policier? Non, le partenaire d'affaires. Ah, ok, oui. Qui est un peu plus méchant, justement. Ok, ouais. Ça aurait été bon, ça. Mais moi, ça va vers mon autre recast, c'est l'assistant policier, par contre, moi. T'as l'assistant policier, vas-y donc. L'assistant policier, j'ai mis Sam Riley, qui joue dans le film Control. Puis c'est on the fucking spot pour celui-là. Je pense que c'est celui qui est le plus on the spot. Sam Riley, c'est le film Control, c'est cet acteur-là. Je trouvais qu'il était pareil. Ouais. C'est l'assistant du policier? Ouais. Je sais qu'il y a comme une cicatrice, l'assistant du policier, puis à cause de ça, on n'est pas sûr, là, mais je te le dis, c'est vraiment pareil. Moi, il est un peu, je le trouve skinny un peu pour jouer la grosse brute. L'assistant du policier, il joue la grosse brute. Il joue pas tant la grosse brute, je trouve. Non. Il pète pas jamais de gueule, ni rien. Il pose tout le temps des questions à son inspecteur. Puis ouais, ok. Non, cet acteur-là, il est un peu sombre et ténébreux. Ça, je te le donne. Mais j'ai pas de contre-recast, fait que j'accepte. C'est quoi ton troisième? Mon troisième, moi, c'est Billy Nye étant le gars dans Underworld? Ouais, qui est aussi Davy Jones dans Pirates des Caraïbes, qui est le partenaire d'affaires. Moi, je l'aurais recasté par Jude Law. Bon, ok, Jude Law maintenant, genre. Jude Law maintenant, un peu plus vieux, qui joue le vieil anglais à l'argent. Ouais, mais Jude Law, il est très bon cet acteur-là. C'est un autre un peu comme Brad Pitt qui a été typecast à cause de sa beauté, mais qui est crissement performant. Là. Très d'accord. Je m'ennuie de Jude Law, je veux le voir plus. We want Jude Law. Mais là, il joue Dumbledore là, dans un des nouveaux spin-offs de Harry Potter, je pense, Les Secrets de Dumbledore. Je l'ai pas vu. Moi non plus, j'ai pas vu les Fantastic Beasts 2, j'ai juste vu le 1. J'ai vu aucun des Fantastic Beasts, ça m'intéresse vraiment pas, mais je m'excuse pour tous les fans d'Harry Potter, c'est pas contre Harry Potter, ça m'intéresse pas les spin-offs de les spin-offs. Mais t'as-tu abandonné les spin-offs Star Wars ou t'es encore là-dedans? Moi j'ai abandonné là. J'ai pas encore abandonné. J'ai pas encore abandonné, je dis ça, mais j'ai Boba Fett, j'ai regardé un épisode, puis je me suis dit que j'allais pas en regarder aucun autre. Moi, je pense que j'ai déjà fait le tour, no joke, là, mais bon. C'est peut-être moi, la dernière trilogie, on en reparlera, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Elle m'a laissé un peu indifférente. Là, je pense que c'est générationnel. Là. Comme nous, on a grandi avec l'épisode 1, 2, 3. Fait que dans notre tête, c'était quand même de shit. Puis pour la génération d'avant nous, 1, 2, 3, c'est de la calice de marde. Fait que pour nous, c'est normal que le 7, 8, 9, c'est de la style marde. Je trouve pas ça de la style marde. Je trouve que le 9, c'est de la marde. Je trouve que c'est une finale vraiment poche, là, puis... On s'embarque-tu là-dedans, là? Non, c'est trop long. C'est trop... Non, parce que, non, là, tu m'as réveillé, là, par exemple. Le 7... C'était regardable, il y avait beaucoup de potentiel, mais aucune originalité. Ça a déjà été dit. Ouais. L'épisode 8, tu peux l'effacer de l'histoire, puis le 9 marche quand même. Oui, parce qu'il n'y a pas rapport dans le storyline. Ça, c'est comme... Mais ça, c'est le problème des trilogies modernes, là, no joke. Là. Comme... N'importe quelle trilogie moderne, on dirait comme Halloween Kill. Celui du milieu, il est vraiment juste comme inutile. Puis c'est comme s'il avait décidé de faire un 80s slasher vraiment poche. Puis il y a une autre trilogie... récemment que j'ai comme mis le doigt dessus, que le troisième je vois qu'il sert littéralement à rien, mais là c'est pas pertinent. Le 2 je veux dire, puis c'est pas pertinent parce que je m'en souviens plus c'est quoi l'exemple, mais c'en est un, mais Star Wars aussi effectivement. Comme le 2 littéralement tu l'effaces de l'histoire de l'humanité, puis le 9 marche pareil. Puis le 9, ben je sais pas qui a eu ce bulle là, c'était peut-être pas une mauvaise bulle, mais comme fuck, what the fuck. Ben je pense c'est mon take là. Mais mettons le 8 là, pour vrai, il est pour le meilleur ou pour le pire, il y a quand même plus d'idées originales que le 9, le 8. Je me souviens bien plus du 8 que je me souviens du 9. Là. Le 9 est tellement fanservice, pas tant bon, puis il essaie de faire une conclusion à saga qui est vraiment mauvaise. Le 8, esthétiquement, il est intéressant. Il y a plein d'éléments originaux, mais au niveau du développement de l'histoire, ils finissent ça, je peux à pas la fin nier, exactement au même point qu'au début, ish. Ben oui, au final, c'est quasiment un film qui se passe en temps réel. Là. Le film dure 2h30, c'est quasiment comme s'il se passait sur 2h30. Là. Fait que c'est sûr que ça sert à rien dans la saga, là. Mais niveau de marquant puis niveau réalisation, il y a beaucoup plus d'éléments dans le 8 que dans le 9, là, on va se le dire. Je suis d'accord. Mais ouais. C'est la bulle Star Wars. Tout ça pour dire qu'on s'en va vers qu'est-ce que j'ai été cette semaine. J'aimerais commencer encore, man. Oh wow! Vas-y. J'ai vu The Northman. Oui? Qui est du réalisateur de The Witch puis The Lighthouse. Guacamole. Holy fuck, man. Faut t'écouter ce film-là. Là. Tabarnak que c'était bon. Ouais, rien d'autre à dire. C'est comme une espèce de... Je savais pas que Macbeth,
c'était le de Hamlet, je veux dire, de Shakespeare. C'était inspiré de légendes de Vikings ou de choses comme ça. Je savais pas non plus. Fait que c'est un peu ça. Man, c'est sweet. C'est sweet en esti, ce film-là, pour elle, man. C'est les scènes qui sont... C'est comme fucké d'avoir un réalisateur artistique qui se fait donner un aussi gros budget. Qu'est-ce que ça peut donner? OK. Tu vois, des fois, on dirait les concessions que le réalisateur a faites. Là. T'es 100. Genre, comme ça te sent à peine du récit, là, parce que ça reste quand même pas mauvais. Mais tu vois tout comme un réalisateur... Puis, il tire plus sur le côté artistique. Tu sais, mettons, sur une échelle C'est le parfait mélange. C'est le parfait... OK, fait que mettons sur une échelle de The Green Knight à Die Hard. C'est ça, il est pas à The Green Knight. OK. Mais il est pas à Die Hard non plus, parce que t'as des scènes... C'était pas pire comme échelle, j'ai juste de l'inventer. Non, parce que Die Hard, c'est comme trop okay. Pas assez générique. Là, qu'il a comme sorti quand même de la zone quand ça il est sorti. Ça aurait été quoi le 0, mettons? Là? Ben, un film générique à l'os, là, je sais pas. Là, un slasher typique, là, mettons. Ouais, je sais pas. Mais tout ça pour dire que... Qui suit la formule. Northman, il y a des hosties de belles scènes. Parce que maintenant, je vais partir à la scène de rituel, ils vont voir un chaman. Puis je vais pas dire c'est qui l'acteur parce qu'il est frais. Puis... Ethan Hawke, c'est son père. Puis le petit gars, l'acteur principal qui va être le plus vieux, il est jeune à ce moment-là. Puis ils font un rituel pour savoir comme son futur. Puis c'est sweet as fuck. Là. Il moment donné, il lévite, on dirait. Puis là, tout est noir en dessous de lui. Fait que c'est super artistique. C'est quasiment bien fait. C'est beau. Il y a une autre affaire. Là, tu vois juste des personnages qu'on dirait qui lévitent dans un arbre. C'est que l'arbre généalogique là, de lui qui voit dans son rituel. Puis il y a plein de scènes comme ça. Puis moi, j'ai adoré. Là. J'ai trouvé... Je me suis senti genre vraiment emporté par le film. J'ai vraiment trouvé bon. C'est mon Green Knight de cette année. Oh, wow. Mais comme un peu moins artistique, un peu moins à interprétation. Ouais. Parce que The Green Knight, toi puis moi, on a trippé. Ouais. Mais je vois clairement quelqu'un faire comme What the fuck? Ouais, ben regarde ce film-là, puis c'est correct pour ces personnes-là, mais moi, j'adore. Je veux pas te vendre The Northman comme étant Green Knight, mais pour vrai, il est quand même très artistique. Mais s'il y a une petite coche de moins d'artistique, ça se pourrait que ça vienne me chercher aussi. Parce que moi, je suis un peu moins analyse sur la première écoute, pour être franc avec moi-même. Ouais. Je suis moins second degré. Fait que The Green Knight, c'était juste assez sur la limite pour que je me dise, comme, je pense que j'ai compris la majorité des symboliques. Ouais, mais c'est différent. Mais beaucoup d'interprétations qui me restaient à faire, tandis que là, si tu me dis qu'il est un petit peu moins sur cette ligne-là... Il est beaucoup moins, c'est pas comparable en fait, c'est juste parce que c'est des films d'époque les deux, c'est pour ça que j'ai compris que c'est deux, c'est comme, ça donne que c'est mes deux préférés, c'est 2021 Green Knight, puis à date 2022 c'est The Northman. Mais c'est juste parce que, en tout cas, le visuel, tu sais, lui, il a fait The Lighthouse en noir et blanc, puis c'est super, The Witch est super... gris. Mais là, il y a plusieurs scènes, c'est comme gris quasiment sur le noir et blanc. Fait que son esthétisme est super travaillé. Il met des rituels des fois vikings parce que lui, il voulait faire le film juste en langue des vikings. Puis les studios, ils ont dit non. Fait qu'il est vraiment accro à comme le réalisme. Fait que des fois, tu vois qu'on dirait qu'il a fait genre comme une des dernières quotes que le personnage dit, c'est dans cette langue-là. Là. Fait qu'il a comme fait fuck you studio, je vais le faire parler en. Puis là, il est comme oh, puis là, il s'en va un volcan. Là, puis là, tu sais, t'entends son nom de langue. Puis là, t'es comme holy sweet Jesus. Probablement dans un crescendo de fin de film. Oui, là, assez épique. Puis non, mais pour être tout excellent dans ce film-là, il est vraiment, vraiment bon. Là. Puis l'acteur principal, c'est Skagar. Ouais, exactement. Monsieur Skagar. Puis moi, je trouve que c'est un bon acteur. Je l'avais vu dans des affaires comme plus génériques, genre True Blood. Puis dans True Blood, moi, je trouvais qu'il stand out. Demandez-vous pas pourquoi j'ai regardé True Blood. Anyway. J'entends déjà la question dans ma tête. Pourquoi t'as regardé ça? Parce que c'est pas important. Tu l'as vu au complet ou? Assez. Puis je trouvais que déjà dans ce temps-là, ça fait quand même longtemps, je trouvais qu'il ressortait du lot par rapport aux autres acteurs. Puis moi, je suis ce qu'il fait depuis ce temps-là. Mais honnêtement, c'est un des rôles que j'ai vu qui est le plus imposant. Là. Ah ouais. Comme, on dirait une montagne qui est devant toi. Là. Mais il est gigantesque, cet acteur-là, pour mais vrai. Là, ils l'ont... Il s'est mis big en tabarnouche, là, puis il est imposant dans le film. Puis, cool. Mais je te dis, c'est quelque chose. Northman, c'est vraiment très bon. Fait que ça me donne vraiment le goût qu'on fasse The Witch bientôt au podcast. Là. Comme vraiment là. Ça fait longtemps qu'il est sur ma liste. Ça me donne le goût parce que j'ai le goût de revisiter les autres œuvres du réalisateur parce que celle-là, c'est son œuvre la plus accessible, mais en même temps, c'est pas nécessairement 100% un négatif. Ce point de vue-là. Là. Puis moi, j'ai vraiment. Je pense que c'est peut-être mon préféré de ces trois de Northman. Mais bon. Il a fait 3 excellents films à date, là, fait que c'est un réalisateur à suivre. Quand t'as déjà 3 films, je pense que t'as prouvé que t'as quand même une bonne feuille de route. Là. Ça se peut qu'ils descendent, mais t'as déjà une feuille de route. T'es pas 3 fois méga chanceux sur ce que tu fais. C'est ça. 2 fois ça se peut, 3 fois ça veut dire au minimum, t'as une équipe gagnante
Puis t'as su, genre, la maintenir. Ouais. Minimum. Mais, Ça, puis c'était Ethan déjà Hawke, très c'est un de ses meilleurs rôles depuis des années. Honnêtement, Ethan Hawke, ces temps-ci, il est partout. Ouais, il a fait, c'est vrai, il sort beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris Moon, comme drogue, Moonshit, quel genre de dette il a, mais il est vraiment partout. Mais On va lui souhaiter quelque chose de plus positif. Là. C'est un de ses meilleurs rôles. Pour elle, Northman, Cool. là, c'est... Cool. Pas Parce bien. que c'est un acteur qu'on aime quand même. Ouais, on l'aime depuis Sous-estimé tout le temps. souvent, mais... Trilogies Before, that's why. Ouais. Mais ouais, fait que toi, Seb, qu'est-ce que t'as écouté? Honnêtement, j'ai pas ouvert la TV cette semaine. Littéralement, j'ai été très occupé à autres activités connexes. J'ai pas regardé la TV. Par contre, sur une note plus musicale, j'ai écouté le nouveau CD de Kavinsky. Pourquoi je parle de Kavinsky dans ce podcast? C'est Pussycat-là. C'est Pussycat. Dans ce Pussycat. Ce podcast, c'est que il y a certaines de ses chansons qui sont notamment Night Call dans le film de Drive. Qui est un des films préférés à moi, pis Seb. C'est ça, puis qui est vraiment nice. Puis depuis ce temps-là, moi, sur son CD Night Call, justement, il y a comme la 3 puis la 11 qui jouent qui jouent sur repeat comme pendant des mois. Fait que j'étais vraiment étonné quand j'ai remarqué qu'il avait sorti un nouveau CD. Je l'ai écouté sur Spotify. Puis vraiment cool. Super fidèle à ce qu'il fait d'habitude, mais avec beaucoup de collaborations autres qui donnent d'autres tons. C'est 2022, là, c'est la sortie? Je sais pas si c'est c'est juste 2022, mais par sinon sur c'est le temps. fin 2021, il me semble. Ok, nice. Il est pas français, lui, 100%. hein? Je pense Kavinsky, ça se peut-tu? Je me souviens plus. Je sais pas, mais il invite des artistes francophones. Il y en Ok. a un que j'ai remarqué, son nom c'était Sébastien Tellier, puis j'étais allé voir ce qu'il faisait ce gars-là, puis il chante en français. Je suis pas tant un gars de musique d'habitude, mais... Y a-tu une tune qu'elle va tomber comme la 3 puis la 11? Ou... Oh, il y en a une coupe que je mets sur repeat. Ces temps-ci, je suis juste à lancer son CD, puis ça faisait ça aussi avec l'autre. Là, je lance le CD, je l'écoute mur à mur, puis à un moment donné, il y en a une que je mets sur repeat. Là, je me souviens pas. C'est Reborn, je pense, puis... oh là là... J'ai l'air en tête, je vais vous épargner l'atrocité, mais il y a quelques morceaux qui collent vraiment. Là. Fait que c'est bon. C'est bon. Ah, nice. Surtout tu me donnes si vraiment vous- le goût de l'écouter. Si vous connaissez déjà l'artiste, c'est nice, c'est de la musique électro. Si vous le connaissez pas, c'est genre, peu importe ce que tu fais sur cette musique-là, c'est épique. Ta vaisselle est comme... Non, moi, j'ai fait des road trips avec ça. Là, Ah pour, ouais, les enjeux sont comme au moins 2 fois plus gros que ce qu'ils sont en réalité. Ben, en fait, moi, j'ai T'écoutes fait ça? un road trip dans des États-Unis, là, comme un petit road trip que j'arrêtais, puis il y avait M83, puis Kavinsky, ça roulait ça roulait bien. M83, holy snap, je suis dû pour aller refaire ça, visiter ça. Hurry Up, We're Dreaming, mon meilleur album ever, man. Fait que, ouais, Kavinsky, ça me donne vraiment le goût d'aller l'écouter, no joke. Je pense que Spotify va se faire rouler en allant à job là-dessus. Kavinsky, Là. Night Call, Tune 11, je sais même pas c'est quoi le titre, mais ça commence avec de la petite guitare. Mais Puis ça, moi, c'est pas vos CD, Night Call? Non, Ok, c'est c'est ça. c'est l'ancien. La tune 11, je sais pas c'est quoi le nom, demandez-moi le pas. Mais moi, je passe ça n'importe où, là. Puis la petite tune, là, c'est sûr, je passe une bonne journée si je commence avec ça. Ah, c'est clair. Ça me réveille. That's it. Le mot de la fin, ça? Comme d'habitude, faites un petit tour sur les réseaux sociaux pour nous donner un like, un partage si vous aimez ce qu'on fait. Envoyez-nous des messages, peu importe le format, sur Instagram ou sur Facebook. On essaie de répondre à tout le monde. Là, ces temps-ci, on est quand même pas pire occupés les deux. Fait qu'on essaie de pas trop tomber en lag sur les commentaires, mais je vous jure qu'on les lit tous au minimum si on manque de temps pour répondre des fois. Là. Puis j'espère que vous aimez ça encore nous écouter. Ça fait une couple d'épisodes, on a comme ajusté un petit peu la formule, on passe moins pas à pas, comme scène par scène, moins le film Mick lead un petit peu plus, puis je commente. Fait que si vous trouvez que la formule est à retravailler, n'hésitez pas à nous contacter. Puis si vous avez des idées aussi de jeux pour changer, en tout cas, ben, on est ouvert aux commentaires, puis on aime ça parler à tout le monde. Fait que lâchez-vous là. Oui. J'aurais pas mieux dire ça. Attention à vous et bonne semaine.